Cette maman a accueilli la future mariée de son fils avec un sourire chaleureux et joyeux. Puis elle prit les mains de la jeune fille et lui dit « C'est un beau commencement pour toi ». Mais c'est à ce moment-là qu'elle aperçut une marque de naissance rare mais familière sur la main de la jeune fille. Immédiatement, en la voyant, elle se figea. Cette fille pourrait-elle être celle qu'elle pense être? Mallory, âgé de 60 ans, vivait loin de son fils Jesse depuis qu'il avait déménagé à New York il y a 4 ans. Les deux ne s'étaient pas vus depuis tout ce temps. Dans les premiers mois après le départ de Jesse, ils passaient de longues heures au téléphone, mais avec le temps, leurs appels se firent moins fréquents car Jesse était occupé par son travail. Parfois, il promettait de rendre visite, mais il ne trouvait jamais le temps. Mallory s'ennuyait beaucoup de son fils, mais elle savait qu'il devait mener sa propre vie. Cependant, une chose l'inquiétait, Jesse lui avait dit qu'il vivait seul dans un grand appartement, alors elle craignait qu'il ne soit seul. Sachant que Jesse était introverti, elle savait qu'il aurait du mal à se lier d'amitié avec ses voisins. Même si ses soucis tourmentaient Mallory la nuit, elle ne les montrait jamais à son fils. Puis un jour, 1 an après l'arrivée de Jesse à New York, il appela pour dire qu'il avait trouvé une belle et gentille petite amie, Olivia, qu'il aimait profondément. Ces mots furent comme de la musique aux oreilles de Mallory. Jesse ne lui avait jamais mentionné une fille auparavant, donc elle savait que celle-ci était spéciale. Mais l'histoire de cette fille allait révéler plus que ce qu'on pourrait croire. Quelques années plus tard, Jesse informa Mallory qu'il avait demandé à Olivia de l'épouser et qu'ils avaient déjà fixé une date de mariage. La nouvelle ravit Mallory, et elle commença à se préparer immédiatement. Elle acheta plusieurs cadeaux pour le couple et écrivit de belles paroles qu'elle voulait dire à sa belle-fille. Mais bientôt, tous ces plans deviendraient ses moindres préoccupations. Jason et Olivia décidèrent d'avoir le mariage à la maison. Lorsqu'ils l'annoncèrent à Mallory, elle était heureuse de ne pas avoir à voyager si loin, même si cela signifiait qu'elle devait travailler dur pour organiser tout cela. Ça ne la dérangeait pas, elle faisait tout ce qui était nécessaire volontiers et joyeusement. Malheureusement, quelque chose de tragique menaçait bientôt la joie de Mallory. Le jour du mariage arriva, et Mallory porta sa plus belle robe en marchant élégamment vers le lieu, inconsciente de la catastrophe qui guettait en arrière-plan. Même si Mallory avait parlé plusieurs fois à Olivia au téléphone, elle n'avait pas vu ses photos, donc elle avait hâte de voir la femme que son fils allait épouser. Quand Mallory arriva au lieu, elle vit d'abord son fils, courut vers lui et le serra tendrement dans ses bras. Elle était très fière de lui, mais la prochaine personne qu'elle vit gâcha rapidement ce moment béni. Mallory tenait encore le visage de son fils quand elle sentit des mains autour d'elle. Se retournant, elle vit quelqu'un qui aurait pu passer pour la plus belle femme du monde, vêtue d'une longue robe blanche. La fille lui sourit joyeusement et dit « C'est Olivia ». Mallory répondit « Bien sûr, seule la mariée porte du blanc. Tu es si belle, ma chérie. » Puis elle prit les mains d'Olivia et s'apprêtait à lui dire des mots doux quand ses yeux captèrent quelque chose qui la fit figer. À présent, son monde entier était sur le point de fondre en larmes. Tenant la main de la fille, Mallory remarqua une marque très familière. Elle fut terrifiée au point que ses mains commencèrent à trembler. Inquiète, Olivia demanda rapidement s'il y avait un problème. Rien du tout, dit Mallory en continuant de fixer la marque de naissance. C'était exactement la même marque que celle sur la main de sa fille biologique avant sa disparition. Mallory n'avait pas revu sa fille depuis des années, et tous les sentiments douloureux qu'elle avait refoulés refirent surface avec force. Puis elle prit la main d'Olivia et plongea son regard dans ses yeux interrogateurs. En elle-même, elle se demandait, est-ce que cette fille pourrait être ma fille disparue? Plus elle regardait, plus elle remarquait de frappantes similitudes entre cette mariée et sa fille perdue depuis longtemps, les yeux, les lèvres, les sourcils, tout était exactement comme ceux de sa petite fille. Mais Mallory savait que la seule chose qui pourrait l'aider maintenant n'était pas la conviction intérieure qu'elle ressentait. Elle avait besoin de plus que ça, elle avait besoin de preuves. Elle n'osait même pas dire quelque chose qui pourrait compromettre le mariage, surtout en l'absence de preuves. Mallory savait qu'Olivia comptait beaucoup pour son fils, mais elle ne pouvait pas se taire. La vérité, si elle existait, devait être révélée. Alors, Mallory demanda à Olivia où ses parents étaient assis, et la fille Y conduisit. Si quelque chose devait être découvert, alors les parents d'Olivia en sauraient quelque chose. Après les salutations familiales, Mallory demanda s'il était possible de parler en privé avec les parents. Elle ne savait pas comment les parents d'Olivia l'apercevraient après avoir dit ce qu'elle avait en tête, mais maintenant qu'elle était très proche de la vérité, rien d'autre ne comptait. Alors, Mallory prit une profonde inspiration et demanda doucement s'ils avaient adopté Olivia. Immédiatement, le couple rougit en entendant cela.
Comment cette femme le sait-elle? Il n'avait jamais révélé la vérité à personne sur Olivia. Le couple se regarda et communiqua silencieusement par le regard. Puis la mère d'Olivia dit quelque chose qui intensifia les craintes de Mallory. Oui, nous avons adopté notre chère Olivia. Mallory n'attendit même pas pour savoir ce qu'ils allaient dire ensuite. Elle commença à respirer très fort et demanda, connaissez-vous ses parents? Comment a-t-elle été adoptée? Quel âge avait-elle alors? Elle prit les mains de la mère d'Olivia et les serra désespérément. Comment a-t-elle été adoptée? Quelle est son histoire? Demanda-t-elle encore. Maintenant, les parents d'Olivia savaient qu'il se passait quelque chose d'anormal. Cette femme était-elle une sorte de détective? Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient plus cacher la vérité. Ils la révélèrent donc. Ils dirent à Mallory qu'ils avaient trouvé Olivia dans la rue et l'avaient recueillie. Bien qu'ils aient signalé la disparition à la police, personne ne s'était manifesté, alors ils l'avaient adoptée légalement. Mallory resta bouche bée en entendant tout cela, et elle éclata en sanglots. Elle savait dès qu'elle avait regardé dans les yeux d'Olivia qu'elle était sa fille disparue. Une révélation de plus allait bientôt confirmer ses soupçons. Pendant que ses parents discutaient, aucun d'entre eux ne savait qu'Olivia écoutait. Au début, elle observait de loin, mais quand elle vit Mallory pleurer, elle s'approcha d'eux et écouta aux portes. Olivia entendit alors Mallory dire, « Ma fille biologique a disparu il y a 20 ans alors que nous étions en vacances en Alabama. Elle a exactement la marque de naissance sur les mains de Livy, sa voix, ses lèvres, ses yeux, tout ressemble à ma petite fille. As-tu dit Alabama? C'est là où nous avons trouvé Olivia. » Quand Olivia entendit les mots de sa mère, elle ne put plus se retenir et cria si fort que tout le monde se tourna vers eux. Un jour qu'elle pensait être le plus heureux de sa vie s'apprêtait à se transformer en cauchemar. Si cette femme était vraiment sa mère biologique, cela ne voulait dire qu'elle était la sœur de Jess, et il n'y aurait pas de mariage. Est-ce vrai? J'ai été adoptée, dit Olivia les yeux remplis de larmes en s'approchant d'eux. Puis les parents d'Olivia dirent, oh, chérie, nous ne voulions pas que tu la prennes comme ça. Nous t'avons trouvé en Alabama, nous avons cherché tes parents, mais personne ne s'est manifesté. Nous n'avons pas pu te laisser derrière nous, bébé. Nous sommes tellement désolés. Encore sous le choc, Olivia se tourna vers la femme que tout le monde disait maintenant être sa mère biologique. En regardant de près, elle vit à quel point elle lui ressemblait vraiment. Mallory fut la première à parler. Même quand je pensais que le pire était arrivé, j'ai continué à t'attendre. J'ai tant désiré ce jour depuis si longtemps. J'espérais toujours te revoir. Je suis tellement désolé, ma chérie. Mallory pleura et prit les mains d'Olivia. Même si elle venait de rencontrer Mallory, Olivia ne supportait pas de la voir pleurer, alors elle lui tendit les bras et les deux se mirent à pleurer. C'était une réunion joyeusement triste. Mais il restait une question à répondre, qu'allait-il arriver aux mariés au milieu de cette confusion? Quelqu'un se joignit au groupe et parla soudainement, c'était Jess. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit-il. Immédiatement, Olivia le vit et courut vers lui, pleurant amèrement sur son épaule. Nous ne pouvons plus nous marier, ta mère est aussi ma mère. Je suis tellement désolé. Je veux que tu saches que je t'aime vraiment, même si ce mariage doit prendre fin. Mais alors qu'Olivia s'attendait à ce que Jess s'énerve, il sourit, prit ses mains et dit, nous pouvons toujours être ensemble, mon amour. Olivia était maintenant très confuse. Autant elle aimait Jess, autant elle ne pourrait jamais se marier avec son frère. Tu vois, même si Jess avait tout dit à Olivia sur lui-même, il y avait une chose qu'il avait omise, et c'est la seule raison pour laquelle l'histoire a pris une autre direction. À ce moment-là, Jess révéla qu'il n'était pas le fils biologique de Mallory. Quand je t'ai perdu, j'ai pris Jason et je l'ai aimé comme n'importe quelle mère devrait le faire. Ce sera mon plus grand cadeau et ma plus grande joie de vous voir tous les deux unis par les liens sacrés du mariage, dit Mallory avec des larmes de joie dans les yeux. Tout le monde était heureux du déroulement de l'événement, et pour confirmer les spéculations, Olivia et Mallory passèrent un test ADN, qui montra que Mallory était bel et bien la mère d'Olivia. Comme c'était beau! Le mariage se poursuivit comme prévu, et ce fut aussi une grande réunion. Tout le monde était heureux.